Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc du coup aujourd'hui je vais faire le déballage de l'iPhone 12 mini. Donc c'est un iPhone qui vient dans un emballage assez particulier parce qu'on n'a pas du tout d'image du produit. Ça c'est dû au fait qu'en France cet iPhone est vendu en fait en deux boîtes. Donc une boîte pour les écouteurs et une boîte pour l'iPhone. Alors vous allez avoir dans cet iPhone le câble Lightning, mais vous n'aurez pas malheureusement le chargeur. Alors je trouve ça dommage parce que effectivement Apple communique sous la forme de recyclage en fait pour éviter le gâchis. Mais par exemple si comme moi vous passez de l'iPhone 6S à un iPhone mini ou même du 7 ou du 8, vous n'avez pas forcément en fait un chargeur qui est en type USB type C. Alors je vais vous montrer. Alors oui, par exemple là on a un câble pour mes AirPods. Donc il nous donnait aussi un câble Lightning avec un bout USB type C. Dans le cas de figure, en fait, ils fournissent pas le chargeur. Et aujourd'hui, si je vais brancher, vous voyez, ça rentre pas. Donc c'est assez pénible, donc ça rentre pas. Donc au final, on est obligé de passer par la caisse achat pour l'adaptateur. Et je pense que c'est du coup le côté écologique ne sera plus là parce qu'à part certaines personnes qui auront cette prise de recharge, très peu en fait l'ont aujourd'hui. Comme je vous le dis, on change pas d'iPhone tous les ans. Bon, il y a certains qui le font, mais la plupart des gens vont changer tous les 2, 3, 4, voire moi c'est 5 ans. Donc voilà. Donc maintenant on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc on va passer au déballage. Alors j'essaie de pas me couper, parce qu'avec une main pour filmer il faudrait que j'investisse dans un trépied. Alors au niveau du déballage, donc on trouve la boîte. Je vais essayer de déballer ça rapidement. Alors, comme je vous l'ai dit, on retrouve la boîte de l'iPhone 12 mini. Donc là, j'ai pris en noir, il est très beau, enfin, il a l'air très beau. Et on retrouve en fait les écouteurs séparément. Donc là, on est sur des écouteurs Lightning, donc à brancher en prise Lightning et bien entendu pas en prise jack. Donc voilà, donc premier point, donc effectivement c'est un bel appareil, enfin c'est une belle boîte on va dire. Et en tout cas, hâte d'ouvrir tout ça. On va faire ça ensemble. Donc ça, c'est le vrai plaisir quand on ouvre un iPhone pour la première fois. Le côté coulissant de l'appareil. Et regardez, il est magnifique. Alors, on voit pas bien sur l'écran, mais c'est vraiment magnifique. Ça rappelle un petit peu le dos de l'iPhone 5S, le design. Donc, il y a pas mal de gens qui ont dit que c'est un retour en arrière au niveau du design. Qu'Apple innovait plus. En fait, pour moi, c'est l'iPhone 4S, c'était l'iPhone qui avait le plus beau design. Donc, c'est un plaisir vraiment de récupérer ce design. Donc, bon, on voit que ça a l'air de faire des traces de doigts. On regardera. Et en tout cas, il est beau. Tout le monde dit qu'il est léger, mais il n'est pas si léger que ça. Et il est assez grand en fait. L'iPhone mini n'est pas forcément tout petit, mais on va quand même ouvrir l'écran. Hein. Donc voilà. Donc on va le mettre en route. C'est de la batterie. Alors l'écran déjà je peux vous dire, moi qui passe d'un iPhone 4S, enfin pardon 6S, l'écran est très noir, donc on est sur un écran OLED, donc c'est magnifique, hein. C'est vraiment l'impression que c'est un design. En fait si l'écran s'allume pas en blanc, on a l'impression que c'est partie du design, qu'il n'y a pas d'écran. Donc je vais faire la partie de configuration et on va prendre un peu plus de temps que prévu pour la configuration parce que je vais mettre à jour la version d'iOS. Je vous ai pas dit, en fait j'ai pris l'iPhone 12 mini parce que moi je suis un adepte des petits téléphones, donc j'ai des petits doigts et j'avais galéré à l'époque sur l'iPhone 6S et j'étais pas du tout convaincu par les iPhones avec des grands écrans. Moi un iPhone c'est pour téléphoner, c'est pour que ça soit pratique dans la main. Ça se met dans la poche. Moi j'ai des iPads chez moi pour utiliser si je veux regarder du contenu un peu plus volumineux. Donc du coup, au niveau de la taille, donc j'ai pu regarder, l'écran a l'air un peu plus étroit. Alors, on voit pas très bien là, mais j'ai l'impression que l'écran est plus étroit sur l'iPhone mini, 12 mini pardon, et je trouve ça un peu dommage. Parce que il faut savoir que l'iPhone 6S, l'avantage c'est que les vidéos YouTube étaient optimisées pour la taille en fait. Ça prenait toute la hauteur et toute la longueur. Donc c'était vraiment le format, l'écran avait un format vidéo. Et là-dessus, on risque d'avoir des vidéos tronquées si on veut que ça prenne toute la longueur de l'image. Donc ça sera tronqué en haut et en bas.
Ou sinon, ce qui se passera, c'est qu'on aura des bandes noires si on veut afficher la totalité de l'image. Donc ça, c'est le premier constat là-dessus. Donc il est assez étroit, donc c'est bien de vous le transmettre l'information, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont acheter ce téléphone. Ça reste quand même un téléphone cher, hein. Si on va du pas cher, on va sur un iPhone SE. Il y en a pas mal qui vont l'acheter par rapport à sa taille, donc il faut savoir qu'il est un peu plus étroit. Par contre, très bonne prise en main. Je viens de l'avoir là, hein, comme vous le savez, et regardez, il y a déjà des traces de doigts, des poussières sur le capteur aussi. On voit pas trop, hein. Du coup, ça a l'air une éponge à doigts, donc bien entendu, tout le monde utilise un décoque avec leur téléphone, mais en tout cas, il est magnifique. Donc voilà. À noter aussi pour ceux qui passent de l'iPhone 6S ou des iPhones qui n'étaient pas avec un écran qui prend toute la taille du téléphone, on a pu sur l'iPhone 12, et je crois que sur les précédents, à partir de l'iPhone 10, l'information sur la batterie. Du coup, à savoir, donc un téléphone un peu plus étroit, prise en main très agréable. Alors je vous avoue, je suis un peu déçu par ce côté un peu plus étroit, parce qu'on aura des vidéos plus petites. Donc là, j'ai pas encore YouTube d'installer, hein, je peux pas vous montrer. Attendez, on va regarder sur YouTube. Alors je suis désolé, hein, j'ai pas de trépied, donc là je filme avec mon iPad, donc ça va être désagréable pour vous. Par exemple, je sais pas, on va regarder une chèvre qui fait des sauts. En même temps plutôt. Vous voyez, en fait, ça prend pas la totalité de l'écran. Du coup, si on veut tout avoir, il y a un double clic. Donc là, ça tronque. Là, on a vraiment une belle immersion, mais moi, je suis pas forcément fan des images tronquées. Donc là, on a des petits bandes noires, donc c'est un peu dommage. Donc voilà. Après, le téléphone, hein, comme je me répète, mais il est très beau. Donc, point négatif, hein, pour le pourcentage de la batterie qu'on voit plus. Donc au niveau de la prise en main, donc il fait très étroit, et ça rappelle beaucoup l'iPhone 5S. C'est un iPhone qui était très en longueur, donc on a un peu cette prise en main, donc c'est très agréable. Après moi je pense que ça va, hein, pour garder du contenu classique. Moi je vous dis, hein, j'ai un iPad mini, donc dans le train, quand je regarde des films ou des séries sur mon iPad mini, hein, je ne regarde pas ça sur un iPhone. Donc ça peut peut-être être gênant pour des gens qui veulent consommer plus de contenu vidéo. Mais en tout cas, il est très agréable en main. Ça, c'est une bonne chose. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je l'ai acheté. Donc j'ai pris en 256 Go pour être sûr de vraiment d'avoir de l'espace, hein, pour télécharger plein d'applications, prendre beaucoup de photos, parce qu'au niveau photo, ça a l'air très chouette. Alors on peut pas voir, bon, on n'est pas autorisé. Et j'ai regardé un petit peu déjà les photos, on voit pas sur l'iPad, là je filme avec mon iPad, mais ça a l'air très beau. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. Donc pour résumer, l'iPhone 12 mini est très joli, hein, c'est un très beau produit. Il est quand même, bon, il a un écran assez grand, mais il est quand même reste assez étroit. Moi je trouve ça très bien pour l'utilisation à une main. Après, je trouve ça dommage alors, à vérifier, hein, il me semble que l'écran soit plus petit au niveau de la largeur, mais très légèrement, 1 ou 2 mm. Après, vous avez un écran plus grand, ça reste utilisable. Au niveau de la batterie, j'ai pas fait de test. Et il faudrait voir en fait, parce qu'il y a des tests, hein, de l'iPhone mini sur internet contre l'iPhone 12 ou par rapport à l'iPhone 11. Après, ce qui serait intéressant, c'est de voir si au niveau de la batterie, ça tient mieux qu'un iPhone SE. Ça serait important à voir. Tout le monde dit que la batterie est mauvaise, mais mauvaise à quel point, hein, parce que c'est vrai que les iPhone 11, 12 avaient de très bonnes batteries. Moi, je passe d'un iPhone 6S. Alors pour ceux qui sont dans mon cas, vous savez que sur iOS 14, la batterie, elle tient plus du tout. Donc voilà. Mais j'espère que vous avez appris des choses, et je vous souhaite une très bonne journée à vous. Au revoir.